Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 30 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on regardera avec l'oracle des fées, la sagesse de l'oracle, pardon, et puis l'oracle des chakras. C'est parti. Oui, et puis on développera quand même avec un tarot, et c'est le tarot Histoire de sorcière. Ok, c'est parti. Donc, pour ce samedi 30 mai, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Nous avons la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Ok. Ok. Donc là, on est dans une énergie un petit peu d'attention. C'est-à-dire qu'on va être peut-être un peu plus attentif à ce qui se passe autour de nous. Il y a vraiment cette idée d'être à l'affût un petit peu des opportunités, des choses qui peuvent arriver à nos oreilles, par exemple. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Mais il y a vraiment cette idée de se sentir vraiment d'être à l'affût et d'attendre peut-être un déblocage d'une situation ou en tout cas des informations qui peuvent nous aider. Nous aider à évoluer dans quelque chose, à cheminer peut-être sur une idée, quelque chose. Donc on va voir un petit peu plus en détail avec l'oracle des fées. Donc pour ce samedi 30 mai, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Hop là. Et nous avons l'invitation d'Acorn. Contact, échange et lien. Donc c'est vraiment ça. Hein. Je pense pour moi, on est dans la communication, on est dans le fait d'avoir des contacts, on attend peut-être des réponses, ou en tout cas d'avoir des informations sur quelque chose ou quelqu'un, ou une situation bien précise. Voilà. Euh, il y a vraiment cette idée en tout cas de saisir peut-être différentes opportunités, d'être très attentif et attentive à ce qui peut se dire et, euh, et se faire, en tout cas pour cette journée, au niveau relationnel, bien sûr. Enfin, relationnel. Oui, au niveau de nos contacts d'une manière générale. Voilà. Si c'est par rapport à un projet professionnel ou si c'est par rapport à une recherche, je sais pas, vous recherchez un logement. Voilà, toute information est bonne à prendre. Et là, il y a vraiment cette idée d'être vraiment très attentif et attentive à tout ce qui peut, toutes les informations qui peuvent vous arriver. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée du samedi 30 avec la sagesse de l'oracle? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, nous avons la carte Yin qui fait référence à notre partie intuitive, émotionnelle surtout. Il y a quelque chose de très... Alors là, j'entends romantique, je ne sais pas pourquoi. J'entends, oui, quelque chose. Enfin, j'ai la sensation que c'est vraiment comme si on va être vraiment beaucoup plus attentif ou attentive à tout ce qui peut toucher l'émotionnel, aux mots qu'on va peut-être employer dans nos échanges, à la façon dont on va se comporter peut-être avec une personne. Oula, il y a vraiment cette idée, en tout cas, d'être très sensible. Voilà. Il y a comment est-ce qu'on va se comporter vis-à-vis de l'autre, mais il y a également la réaction. Peut-être que le comportement ou je sais pas, les messages que la personne en face de vous peut vous donner, il peut y avoir aussi une forme d'attente ou je sais pas, quelque chose comme ça que vous allez être très attentif ou attentive à ce qui va se passer. Mais on est vraiment dans le sentimental, dans le relationnel, peut-être dans l'émotionnel d'une manière générale. Ok, donc les émotions seront bien présentes, enfin, tout ce qui est un petit peu ressenti, subtil, enfin tout ça quoi. Donc ça c'est très sympa. Ok, qu'est-ce que nous dit ici l'oracle chakra, l'oracle des chakras ce samedi 30 mai. Oula. Et pourtant nous avons le chakra racine. Hein. Ok, le chakra racine nous parle. Alors moi tout de suite ce que je vois c'est le feu, c'est l'élément terre, l'élément
l'élément terre et l'élément feu, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a le côté instinct aussi qui est présent. Il y a vraiment ce côté, en tout cas, de vouloir concrétiser quelque chose, de peut-être être dans une énergie de vouloir ancrer quelque chose, donc concrétiser, matérialiser quelque chose, et en même temps cette passion. Donc il y a peut-être une relation un peu passionnelle autour de vous, et vous êtes attentif ou attentive, ou en tout cas nous serons attentifs à tout ce qui... aux petits signes comme ça qu'on peut recevoir de l'autre, des petits signaux, des mots, des attitudes, des choses comme ça qui vont peut-être nous aider à nous lancer ou à concrétiser quelque chose. C'est très étrange, hein. Je pense qu'on est dans le comportement ici, dans tout ce qui est... Ouais, dans le sentiment, dans le comportement, dans la manière dont on va... ouais, dont on va vivre les choses pour cette journée, ça va dépendre beaucoup, je pense, de notre stabilité émotionnelle et en même temps des échanges et des contacts qu'on pourra avoir avec les personnes que l'on aime, hein, évidemment. C'est pas des contacts comme ça. Là, c'est vraiment quelque chose d'assez profond, je pense. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit alors avec le tarot ? Ok, nous avons le chariot qui nous parle de conquérir. Alors, pour les personnes célibataires, par exemple, ça pourrait être une journée où il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît. Depuis un certain temps, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît, qui vous attire, et vous n'osez peut-être pas vous déclarer, vous n'osez peut-être pas vous lancer, ou en tout cas lancer une invitation, lancer quelque chose. Et là, en fait, c'est comme si vous allez avoir des échanges avec cette personne, mais quelque part, vous allez observer son comportement. Vous allez être dans cette attente vraiment de savoir est-ce que j'y vais pas, est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas, est-ce que je peux me permettre de lui faire un compliment. Enfin, vous voyez, la séduction, mais ça peut être tellement, parfois c'est tellement simple, mais parfois c'est tellement compliqué. On se pose 3 milliards de questions. Et ça, j'aime beaucoup ces énergies parce que je trouve que ça fait partie de la vie et la séduction, je trouve que tout ce qui est en rapport avec l'échange, il faut en profiter parce que lorsqu'on n'a pas cette possibilité-là, je dirais, ou je ne sais pas comment l'exprimer ça, mais il y a vraiment cette idée de profiter de ces instants qui sont, même si on se triture le cerveau, on se pose 3 milliards de questions, il y a quand même quelque chose de très... passionnant, voilà, à vivre. Et c'est vrai que je sais pas, on est peut-être un peu différents, mais selon moi, la passion, c'est quelque chose d'important. C'est un moteur, c'est quelque chose, puis ça peut faire naître beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de choses. L'imaginaire qui travaille, ça booste, mais alors, je trouve ça génial, moi. Enfin bon, voilà, c'était ma petite parenthèse. Mais là, il y a vraiment de se dire, avec le chariot, est-ce que j'y vais pas? Il y a l'envie de conquérir, il y a l'envie de plaire peut-être, il y a l'envie d'aller de l'avant. Et là, on va être attentif vraiment aux échanges et à ce que l'autre a. Alors, nous avons la 4 d'épée qui nous parle de passivité ici. Ok, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? J'attends. Mais il y a, dans l'attente ici, avec cette 4 d'épée, j'ai la sensation que dans cette attente, il y a l'observation. C'est-à-dire que vous vous tenez prêt à réagir au moindre signal. Au moindre, peut-être que vous allez attendre un message ou un signe, quelque chose qu'une personne peut vous faire, une invitation. Vous vous dites peut-être qu'on va m'inviter parce que vous savez que voilà, et quelque part c'est quelque chose que vous voulez concrétiser, vous voulez le faire, vous voulez y aller, vous voulez, je sais pas moi, engager quelque chose, en tout cas qui vous tienne à cœur, hein, parce qu'avec la carte Yin on est sur l'émotionnel, les choses qui tiennent à cœur, les choses qui font plaisir, qui vous font plaisir, qui pourraient vous rendre heureux et joyeux, et puis en même temps cette invitation. On est samedi, pourquoi pas, il peut se passer des choses. D'accord, bon, c'est très intéressant tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous avons le chariot, la 4 d'épée, donc l'attente d'une réponse, l'attente d'une invitation, l'attente d'un signe. Ok, pour pouvoir, et être prêt à enfourcher sa moto, hein, pour le coup ici. D'habitude c'est le chariot, mais oui c'est ça. D'enfourcher son véhicule pour y aller en fait, tout simplement. Oh là là! La roue de la fortune, ça j'aime beaucoup.
Donc il y a quelque chose qui risque de bouger, en tout cas au niveau des énergies qui vont nous accompagner, c'est du mouvement. Du mouvement, yes, du mouvement, et en plus de ça, il y a une démarche de notre part, c'est-à-dire que l'empereur, il prend les choses en main. Il a confiance en lui, l'empereur. Donc il y a une notion de confiance en soi, de respirer un bon coup et de se dire, allez, là, j'attends juste le petit signal, le signe, le déclencheur, et j'y vais. Je me lance. Soit je vais effectivement à quelque chose, une invitation, soit je me lance, moi, à inviter la personne en face, mais j'attends d'abord de savoir si y a une ouverture, vous voyez. Ou alors, vous attendez une réponse peut-être de quelqu'un. Enfin, on est dans le relationnel, hein, donc c'est une relation importante pour vous. Ça peut être sentimental ou amical ou autre, mais il y a vraiment quelque chose qui tient à cœur ici. Voilà, donc ça bouge dans le bon sens. Et pour cette journée, en tout cas, ça a l'air plutôt sympa. J'aime beaucoup ces énergies. On va voir maintenant quel est un petit peu le conseil du tarot des anges gardiens ici. Allez, pour cette journée du samedi 30 mai, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce samedi 30 mai? Hop, non, il y en a trop. Ah ben, non. Ok, samedi 30 mai, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et nous avons force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil ou gentille. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà. Là, on retrouve l'empereur. On retrouve cette énergie de confiance et de courage, de détermination aussi avec le chariot, parce que y a l'idée ici de faire quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur et quelque part d'écouter vraiment ce que vous avez envie de faire finalement et d'être à l'affût de signes de top départ. En fait, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, avec cette carte-là, c'est de vous rendre compte que vous avez du courage, vous pouvez avoir confiance en vous, hein. Pour cette journée-là, il y a vraiment une confiance qui peut ressurgir, un petit signe justement, quelque chose qui vous mette en confiance et qui vous permette justement de vous lancer, de vous décider à passer à l'action quand même, parce qu'avec le chakra racine, c'est quand on veut essayer de concrétiser quelque chose. Au niveau du relationnel, hein, lancer une invitation, essayer de peut-être d'aller chercher à connaître quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, voilà, vous lancez, c'est très sympa. Moi, je trouve que ce sont des énergies plutôt chouettes, mais il y a de la, comment je pourrais dire, il y a cette notion de surmonter quelques craintes, de surmonter quelques peurs, et de réussir à passer à l'action, et ça, je trouve ça chouette, quoi. Parce que parfois, c'est pas toujours évident de surmonter de la timidité un peu excessive, de surmonter quelque chose comme ça, c'est pas facile. Et là, j'ai la sensation qu'on va nous apporter une énergie d'instinct, quoi, quelque part, hein. Voilà, c'est la force, le courage, la volonté, la détermination, quand même. Donc c'est pas rien. Pour quelque chose qui tient à cœur. Donc ça, c'est chouette. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la notification, la petite cloche, pour pouvoir être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt.